Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Sandrine aka Psylook et vous êtes sur ma chaîne YouTube Le Manège de Psylook, donc bienvenue à vous. Je vous parle ici de tout ce qui tourne autour des loisirs créatifs. Et aujourd'hui on est mercredi le 14 mai et je vous prends un petit peu plus tôt parce que j'ai fini pas mal de... Enfin, j'ai fini certaines choses. J'ai fini 2 lectures et j'ai avancé donc sur un encours que j'avais et j'ai terminé dans les temps mon objectif et je suis hyper contente. Alors je vais essayer de tourner cette partie en une fois, je suis pas certaine d'y arriver mais bon, tentons. Alors en ce qui concerne la lecture, donc je dis que je venais pas vous parler des derniers, du Blue Period, je crois que ça devait être le 12, quelque chose comme ça. Il devait manquer un chapitre, je vous avais parlé du plus gros, donc je ne reviens pas dessus. Mon avis n'a pas changé. Et le dernier chapitre était tout aussi bien que le reste. En ce qui concerne le Freerun 8, j'avais envie vraiment d'avancer puisqu'on regarde l'animé Freerun, la saison 1. Et j'étais pas certaine... de la fin en fait de cette saison, du moment où ça terminerait en gros, et j'avais pas envie de me faire spoiler, donc je me suis dit allez, je reprends le Freerun 8. Bon, heureusement ça s'est arrêté là où je le pensais, donc voilà, j'ai de l'avance, c'est cool, je me suis pas fait spoiler et je suis ravie. Alors dans ce 8e tome, en gros Freerun donc n'a pas réussi le concours de mage première catégorie, par contre Fern oui, donc ils peuvent aller dans le nord, ils y vont, ils passent de village en village, ils combattent les monstres, mais le début était vraiment bizarre. Il n'y a pas comme dans les précédents un lien qui se fait, ça passe très vite. Alors c'est peut-être pas hyper intéressant, mais bon, moi ce que j'apprécie c'est vraiment les moments un petit peu plus calmes, les moments où elle repense à ce qu'elle a vécu avec Himmel et toute son équipe, et là c'est pas le cas, ce qui est un peu dommage. Donc ça passe super vite et je sais pas, ça m'a donné une sensation assez de vide en fait. Alors je sais pas si les auteurs ont voulu rythmer la chose pour justement qu'on n'ait pas le temps de se poser, mais là pour le coup ça a un côté un petit peu vide. Bon, heureusement à un moment donné il se retrouve avec il retrouve Geno qui est lui et Méthode, donc ils les ont rencontrés lors de du concours de mage première catégorie. Donc lui c'était l'examinateur qui a créé le dôme dans lequel les candidats passaient l'épreuve, et elle donc c'était une des participantes, et si je me rappelle bien je crois qu'elle a des ses pouvoirs sont en gros j'ai pas trop compris, c'est un peu psychique comme ça, et la possibilité de tester différents sorts sur les gens, elle a la possibilité de savoir à peu près quels sont leurs pouvoirs, enfin je sais pas trop, c'est un petit peu vague. Bref, en tout cas ils se retrouvent, ils sont dans le village dévasté de Geno, là où il a grandi, et ils doivent détruire les démons qui sont la cause de ce drame. Voilà, donc je suis passée relativement vite, bien, voilà, ça s'est laissé lire. J'avoue que celui-là, je suis pas hyper fan, mais voilà. Il faut bien quand même qu'il y ait des tomes qui sont moins bien que les autres. Par contre, la fin, j'ai super hâte parce que du coup, on retrouve Duncan. Et la suite, donc ce sera avec Duncan. Donc si vous vous rappelez, c'est lui, pour ceux qui connaissent un petit peu le manga. Voilà, et lui, je l'aime beaucoup, donc j'ai hâte d'avoir la suite. Après ça, donc j'avais envie d'une lecture rapide, simple, un peu fun. Donc je m'étais pris celui-là au Carrefour de la création à Suffelweyersheim il y a 2 semaines, peut-être 3 semaines, quelque chose comme ça. Et j'avoue que je suis un petit peu déçue. Je m'attendais à ce que... Bon, alors l'autrice m'avait prévenu, elle m'avait dit que voilà, c'était des anecdotes... de choses que tout le monde a vécu, des allusions à double sens, à connotation sexuelle et tout ça, et que ça, quand elle me l'a pitché, ça me semblait drôle, amusant, fun,
Et finalement, bah, alors ça aurait pu l'être, hein, je veux dire, il y a des moments, il y a des passages qui m'ont fait sourire, d'autres que j'ai trouvé un petit peu insipides, on va dire. Pour moi, le gros point faible est qu'il manque un récit fil rouge ou alors un personnage fil rouge qui fait que bah, on pourrait un petit peu s'attacher au personnage et être embarrassé pour elle. Ou, voilà. Alors je pensais vraiment que bah, le personnage était celui de sa saga parce qu'elle avait écrit a priori les mésaventures de Super Coquillette. Et la charte graphique était la même, donc je pensais vraiment que c'était un perso qui était développé. Après, j'ai pas lu les 2 premiers tomes, donc je sais pas du tout si c'est un perso ou bien c'est ce que c'est des anecdotes comme dans celui-là. Je ne sais pas trop. Voilà, c'était voilà, c'était un coup loupé. Bon bah, c'est pas dramatique, c'est rapide, 64 pages. J'ai lu ça en, allez, 2 jours. Voilà, il fallait bien tester. Alors, en ce qui concerne, bah voilà, la lecture, c'est tout. Le tricot, je vous ferai un point à peu près dimanche. Et sûrement samedi aussi, puisque je vous rappelle, je vais avec Séverine, maman cœur de guimauve, à Nit à Motoko. Alors, je croise les doigts parce que ses enfants sont malades. Donc, j'espère que d'ici samedi, elles seront guéries, qu'elle ne sera pas malade. Comme ça, on peut se retrouver. Sinon, bah, j'irai toute seule. Et je retrouve tout notre tout plan. Bref, donc maintenant on va passer au MCAL 2025, les chaussettes Quimper de Lysandre Hourdin. Finalement, je ne ferai pas cette vidéo d'un seul tenant. Pour la même raison que les fois précédentes lorsque je vous présente le MCAL 2025 chaussettes Quimper. Lysandre nous a demandé donc de prévenir avant, de manière à ce que bah, les personnes qui n'ont pas avancé puissent ne soient pas spoilées en gros par le motif. Alors là, je sais, on est mercredi, demain il y a le prochain indice, donc c'est pas si tard que ça, mais il y en a qui attendent peut-être d'avoir le patron en entier pour pouvoir le faire d'une traite. Je ne sais pas. Enfin bref, quoi qu'il en soit, si vous ne voulez pas voir, bah, comme d'habitude, vous avez le chapitrage en bas, vous pouvez passer à la suite. Et pour ceux qui veulent voir, voici donc l'indice 2 qui est fini. Donc voilà, le premier, donc c'était ça avec le jacquard, les côtes, le jacquard. Et voilà les motifs. Franchement, je le trouve trop beau. Alors quand je l'avais vu sur les photos, je le trouvais pas exceptionnel. Et puis franchement, là, de le voir en vrai et là, le voir en vidéo, honnêtement, j'aime énormément. Il est très très beau. Voilà, donc j'ai pu faire, comme je vous disais, en plus, ouais, on voit quand même pas mal. Alors c'est, là, il y a plus de speckles de différentes couleurs que là où ils sont principalement rouges. C'est assez étrange. Enfin bref, peu importe. Mais en tout cas, voilà, je suis assez contente. J'étais pas fan du petit rond là qu'on avait au milieu. Je trouvais que ça cassait un petit peu le motif et que c'était pas top. Et puis finalement, si, ça me plaît bien. Donc c'est plutôt cool. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce que là j'ai pas assez tiré peut-être? Oh, peut-être. Voilà, donc c'est sympa comme dit. C'était des mailles en droit torse. Donc le petit motif là qui permet d'avoir le trait et le jeté. Le petit trou donc qui est là. Voilà, on ne voit pas super bien. Vous voyez mon doigt? Ouais, moyen quoi. Mais voilà, en tout cas, il y a les petits trous. Et ici, il y a des torsades qui sont toutes petites parce que du coup, c'est sur deux mailles quoi. Mais ça m'a permis de le faire. J'ai vraiment apprécié. Honnêtement, il est hyper addictif. Je suis fan. Et en plus, donc, comme je vous disais, je le fais en Magic Loop et j'ai un cap de 120 mètres. Et ça, oh, c'est génial. D'ailleurs, tellement que sur un des encours que je fais pour le calendrier de Noël, j'avais un cap de 80. Et puis c'était, ça allait, mais je trouvais que j'avais pas beaucoup d'espace. Du coup, j'ai changé pour un 120. Oh, et c'est absolument génial. Voilà, donc c'est toujours mes aiguilles no name. Et franchement, elles sont top. Alors celle-là, par rapport à celle que j'avais avec le 80, je les trouve, je sais pas si, est-ce que ça va faire le focus? Focus si je m'enlève? Ah oui, je les trouve beaucoup plus pointues que les autres qui étaient plus rondes. Et du coup, c'est beaucoup plus simple lorsque je dois faire de la dentelle ou récupérer des mailles. Voilà.
Voilà, donc j'ai hâte d'être à demain pour avoir la suite des chaussettes et le prochain indice. Je suis pas sûre de le commencer demain par contre, mais peut-être ce week-end, je verrai bien. Bon, ben pour aujourd'hui c'est terminé, c'était pas très long, j'avais quand même pas grand chose à vous parler ou à vous montrer. Donc ben, je vais vous laisser, je vais me dépêcher de mettre mon drama Une femme familière. Oh, il me reste quoi, 10 jours et je dois être à l'épisode 8 ou 9, ça veut dire qu'il m'en reste 7 ou 8. Je suis pas mal dans les temps, donc c'est cool parce que voilà, là j'ai passé 2 soirs à regarder 2 épisodes à chaque fois. Et puis là j'aimerais un petit peu faire autre chose le soir, notamment lire, donc je vais pas tarder parce que ça dure quand même 1h10. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et à samedi pour le Nitad Motoko et puis à dimanche pour le bilan de la semaine. Voilà, c'est ça. Allez, bye bye. Coucou à tous, ça y est, on est le samedi 17 mai. Ah, je suis trop contente. Aujourd'hui commence, alors je crois que c'est aujourd'hui ou peut-être hier, je sais pas, le festival de Nitad Motoko et on y va aujourd'hui avec ma copine Séverine. Donc là, je suis dans les starting blocks. Il est 9h25 à peu près. D'ici 5 minutes, il faut que je parte pour la récupérer à la gare. Et à 10h20, on a notre train. Donc ça va être une journée de folie. J'ai quasiment pas dormi. J'ai fait des rêves complètement farfelus. Je me suis réveillée 4 fois cette nuit. J'ai rêvé du taf, forcément du festival, d'une exposition avec des embouts d'aiguilles et des marqueurs de mailles. Enfin, c'était très bizarre. Notamment parmi les embouts d'aiguilles, il y avait des figurines que j'avais quand j'étais petite, genre le dragon des Cosmocats, un truc comme ça. Pas bien du tout. Voilà, et toute la nuit c'était comme ça, donc je me suis réveillée 4 fois et puis à chaque fois je reprenais, donc les rêves c'était toujours à peu près pareil, hein. Taf, tricot, diamond painting, le dernier rêve, je sais pas, j'ai rêvé de diamond painting, c'était pas du diamond painting, mais on devait aller à une exposition de diamond painting. Voilà, bref, peu importe, je suis hyper contente, j'attendais ça avec impatience. Mon sac est déjà prêt. Alors j'avais prévu de prendre le petit sac, vous voyez, qui est là, en sac à dos, mais finalement hier je me suis dit, j'ai encore ma bouffe à faire, à mettre, ma thermos, il sera jamais assez grand. Donc j'ai pris mon sac de cours, j'ai vidé le PC et toutes mes affaires pour mettre mes affaires à moi. Donc ouais, il est déjà beaucoup plus gros, hein. Ouais, il y a de quoi faire, mais il est déjà plein. Entre ma bouffe, voilà, qui est là-dedans, et mon sac à projet. Ouais, je prends mon sac à projet. J'ai commencé le Ananke d'Audrey Borrego, mais dedans il y a d'autres choses. Il y a mes lunettes, il y a de quoi les nettoyer. J'ai des médicaments pour les maux de tête parce que n'ayant pas beaucoup dormi, je vais forcément faire mal à la tête dans la journée, c'est sûr. Et là, j'ai mon thé qui est en train d'infuser. Bref, je suis au taquet. Et j'ai aussi changé mon sac à main du coup parce que celui que j'avais était pas enfin, j'ai plus trop de sacs besace parce que comme ça me fait des migraines dans la nuque, je les évite. Donc il me reste quelques-uns et ceux que j'avais étaient pas terribles. Donc soit ils sont trop vieux et il faut que je les balance parce que c'est du faux plastique et puis ils sont en train de partir en décomposition et ça me saoule. Et du coup j'ai trouvé celui-ci que Séverine m'avait offert. Il est bien. Alors je trouve pas très large, donc je peux pas mettre des tonnes et des tonnes de choses, mais voilà, pour mon téléphone, mon trépied et mon portefeuille, c'est parfait. Bon bah je crois que non, ça va, ça fait 3 minutes, je dois être encore à peu près dans les temps. Il doit me rester 2 minutes, mais il faut encore que je transverse mon thé dans ma thermos, que je le mette dans mon sac, que je mette mon petit gilet, que je pas. Je suis trop contente. Bref, je vous laisse et je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vais chercher Séverine. Bye bye. Bon, bah on est à l'ancienne usine DMC à Prairie, comme vous voyez, c'est abandonné. Hop là, c'est pas beau quand même, toutes ces vitres qui sont pétées. Et je suppose que là, c'était peut-être les anciens entrepôts.
Bon ben voilà, on est à Nitat Motoko, vous devez entendre, il y a énormément de bruit derrière, je ne sais pas si vous entendrez. On est sur notre pause repas et on a décidé avec Séverine qui est là, tu dis coucou. Voilà, donc on a décidé de tricoter un petit peu, donc vous la voyez déjà qui fait sa poule. Voilà, une nouvelle. Donc ouais, on a fait déjà un petit tour, on a un petit peu regardé tous les artisans et teinturiers qui sont là, et puis on fera le d'achat un petit peu plus tard. On vous reprendra un peu après. Je vais faire un petit tour et vous montrer un petit peu tout ce qui a été fait, notamment c'est quoi un arbre avec un mur avec des châles de Stephen West. Voilà, qui ont été tricotés par des tricoteuses qu'ils ont envoyées et qui sont faits pour la Tombola et une association, je sais pas quoi. Je vais vous montrer ça. On va se tourner et vous allez les voir. Voilà. Avec le soleil, c'est pas forcément top, mais au moins comme ça, vous les voyez. Et un petit tour pour que vous voyez l'ambiance. Et là, on est vraiment sur le lieu de tricot. C'est très chouette. Je reprends mon ouvrage. Je vous reprends après. Voilà, bon donc on est sorti de Nitat Motoko et on est sur le chemin du retour et on s'est dit que c'était bien de s'arrêter un petit peu, comme ça vous voyez un petit peu de verdure et puis surtout c'est plus calme que ce que vous avez pu voir. Alors qu'est-ce que tu as pensé de Nitat Motoko, Séverine? Brouillon. Désolé. Bruyant, mais très sympa. Petit, il y avait à peu près une vingtaine de stands. Du coup, on a pu trouver et flâner sur tous les stands. Beaucoup de monde, ça c'est clair. Deux parties, donc la salle était divisée en deux parties, il faut quand même le préciser. Une partie exposant, une partie où on pouvait s'asseoir, tricoter, manger, etc. Donc j'ai trouvé ça sympa parce qu'ils ont bien divisé la salle en deux. Ils auraient pu mettre un peu moins de place pour tricoter et il y aurait plus d'exposants, mais c'est mon avis. Mais après, le côté tricoté, l'espace pour tricoter est quand même sympa. Devant, ils avaient aussi un petit banc pour apprendre à crocheter ou à tricoter. Donc tout était à disposition. Donc j'ai trouvé ça hyper sympa. Autre petit point un peu... Alors je vais dire négatif et positif. Négatif, c'est parce que je trouve que c'est que la salle où est organisée Motoko est quand même bien planquée. Ouais. Mais le positif, c'est qu'en fait, on est en plein cœur de l'ancien site de chez DMC. Ouais. Donc, on voit les bâtiments qui sont désaffectés, qui sont abandonnés. On est passé avant, j'ai pas pris en photo, mais on a vu le réfectoire. C'est le bâtiment qui est derrière, en fait. Le bâtiment qui est là, juste derrière nous. Ouais. Il a noté réfectoire, il a noté 1886. Ouais. Vous imaginez le truc? Donc, un petit peu en retrait, parce que je le voyais un peu plus au cœur de Mulhouse quand même. Ouais. Donc, un peu à l'écart, dans un site désaffecté, pas forcément fréquenté, mais dans un site historique, DMC, qui est quand même connu en Alsace. Ouais, voilà, c'est connu chez nous. Même ailleurs. Hein. Même ailleurs, DMC est connu en France. DMC, c'est une des marques, je pense, françaises. C'est une des, je crois que c'était à l'époque c'était des leaders au niveau du fil et tout ça. Bah oui, parce que moi je sais que je faisais tout ce qui était canevas avec les fils DMC. C'est ça, fil à broder, etc. Voilà. C'était les leaders, donc je pense que c'est pas mal. Et qu'est-ce que tu as acheté de beau? Je vais faire du bruit. Oui, Mais donc tout vient de chez Vilaine. Donc on a en tête de se faire un projet commun et on a dit qu'on allait se choisir des boulettes. Exactement. Alors je ne sais plus l'ordre dans lequel on avait dit mes boulettes à moi, mais je crois que c'est un truc comme ça. Donc voilà.
Voilà. Donc oui, il y en a 2 identiques parce que je vais faire du rose, du blanc avec des couleurs, du bleu, du blanc avec des couleurs et du violet logiquement. Mais il a l'air d'avoir plus de vert sur l'un que sur l'autre en fait. Non, ça dépend, ça dépend comment on le tient. Ça dépend comment tu le tiens, comment il a été bobiné. Il y a quand même du jaune, il y a du rose aussi. D'accord. Et tu fouilles, il y a le bleu. Ok. Bah, l'ouvre pas. Quoi. Donc il y a tout. Voilà, y a tout. Et donc c'est projet commun. Alors faut qu'on trouve le projet. Voilà, il faut qu'on trouve le projet. Toi, tu as lancé avant l'idée de reprendre un écheveau de chez moi ou un mini. Exactement. Ou un gros, un mini ou un gros, je sais plus ce que tu avais dit. Peu importe, soit un gros si on a besoin d'une couleur principale. Et ça pourrait être contrastant. Je sais pas du tout, mais avoir à réfléchir. Je pense que le mieux c'est de choisir le modèle. Et en fonction du modèle, on verra si on prend un gros, soit alors on rajoute des mini de chez toi, comme ça en plus on tricote tes laines. Voilà. Alors, moi je précise aussi encore quand même un truc. Hein, j'ai fait ma groupie. Important. Hein. J'ai pas eu de photo, mais j'ai vu Julie Knight in Paris. Important. Elle donnait des cours et je l'ai vue. Elle est venue à Mulhouse. Voilà. Donc j'étais hyper contente. Et j'ai papoté avec Nathalie by Night. Ouais. Voilà. Et toi aussi tricoté. Papoté avec Nathalie. Non. Non? Non, moi j'ai parlé avec personne, je joue mon asocial comme toujours. Tu sais que c'est très compliqué pour moi les interactions avec les gens. Moi je l'ai fait rire parce que j'ai cherché Julie by Night, oui. Julie Knight in Paris, je l'ai cherché et tout. Du coup, quand elle est venue, je l'ai vue. On la repère facilement avec ses cheveux et tout. Et en fait, elle est là, elle est là, elle est là. Et j'ai pas osé aller vers elle parce qu'elle était en train de manger et tout. Mais après, je suis tombée, je l'ai vue et on a un peu discuté. Mais j'ai pas eu ma photo. J'ai pas osé. Tu gardes un bon souvenir et puis tu pourras le raconter. Mais voilà, j'ai discuté avec elle un petit peu, on a échangé. Elle est en train d'acheter de la laine, alors peut-être que je l'ai aussi dérangée pendant qu'elle achetait ses petites emplettes, on va aller savoir. Voilà. Okay. Mais j'ai vu Julie Knight in Paris et j'étais contente parce que c'est la première que je suis depuis que je suis sur Instagram. Donc depuis 2014-2015, c'est la première que je suis. Ok, moi j'avoue que je la connaissais pas, donc je la connais pas plus maintenant. Voilà. Bon, ben voilà, je crois qu'il va falloir qu'on y aille si on veut avoir notre train. J'ai trop papoté aussi. Bon, c'est une pipelette, j'ai toujours dit. Voilà. Allez, ben moi je vous prends peut-être ce soir où je vous montre mes achats moi, ou enfin il n'y a pas grand chose, hein, mais ou alors demain si je suis trop fatiguée. Voilà. Ben moi je vous reprendrai sûrement ce soir aussi parce que demain je travaille. Dans son vlog. Demain j'expose, donc je vous reprendrai demain dans mon vlog. Voilà. Voilà, parce que du coup on a fait enfin on a chaque fois filmé des trucs différents pour que pour une fois ça fasse pas doublon et que ça fasse vraiment 2 vlogs différents et complémentaires. C'est ça, parce que moi, je dis, je me tâtais aussi à faire un vlog à part spécial Knit à Motoko. Voilà. Allez. Salut. Bye. Voilà, je suis rentrée, donc je vous prends un petit peu tard parce que la journée s'est super bien passée, mais c'était, comment dire, un petit peu fatigant. Et puis surtout, on était à Mulhouse, donc on avait une température d'à peu près, je sais pas, il devait faire 28 degrés, un truc comme ça. On est arrivé, on est rentré sur Strasbourg, on est arrivé 10 degrés de moins. Donc c'est le genre de choses que ma petite nuque n'apprécie pas.
Et du coup, ben, ça n'a pas loupé, j'ai fait une migraine. Donc le train est arrivé, j'étais boire un café chez ma mère, ça allait encore. Et puis je sais pas, le fait de me poser, le froid fait que bah, très vite j'étais... voilà, j'ai eu mal à la tête, donc je suis pas restée trop longtemps avec elle. Et je suis rentrée, j'ai pris un médicament, je me suis couchée, j'ai dormi, ça m'a fait du bien comme j'avais pas non plus beaucoup dormi. Et là, j'ai la forme. Donc la journée s'est très bien passée, hein. Vous avez vu un petit peu le ressenti de Séverine, on a un petit peu, voilà, je l'ai un petit peu interrogée, elle vous a montré donc ce qu'elle a pris, donc c'était chouette. Ma nounouille, oui ma puce, tu fais un bonjour à la caméra? Oui. Donc mon ressenti à moi, donc un petit peu comme elle, c'était très bruyant. Alors j'ai pas les mêmes soucis auditifs, donc ça va. Il n'y avait pas de bruit qui était plus, enfin qui pour moi surpassait les autres et qui était difficile à supporter. Donc c'était bruyant, mais ça allait dans l'ensemble. Ce que j'ai apprécié vraiment, c'est... bon, alors il n'y avait déjà pas beaucoup de stands. On a fait le tour assez vite. On a fait un premier tour pour voir à peu près tous les stands. Un deuxième pour repérer s'il y avait des choses qui nous plaisaient. Et puis je crois le troisième, c'était vraiment pour acheter. On a été séparément parce qu'on avait... enfin moi, j'ai pris des choses pour Séverine. Et elle m'a pris des choses pour mon calendrier de l'Avent. Bref, je vous explique tout ça tout de suite après. Et non, donc ça s'est bien passé. Je suis assez contente de la journée. Ce que j'ai apprécié, ouais, c'est de pouvoir être assise. Et nous, on était comme vous avez vu, vraiment contre un mur. Donc on avait vraiment la vue de tout le monde en fait, de toutes les tricoteuses. Et je trouvais que c'était une super ambiance. Donc je tricotais, je regardais un peu à droite, à gauche les uns les autres. La façon dont ils étaient vêtus, très souvent ils avaient des hauts qu'elles avaient tricotés elles-mêmes. Il y avait quelques messieurs qui tricotaient, on en a vu deux, et puis un monsieur qui tissait. Et puis voilà, non, je passais une bonne journée. Le fait d'être aussi avec Séverine, c'était chouette, sans nos mecs, sans les enfants. Voilà, et puis on a pu faire vraiment tout ce qu'on voulait. Alors en ce qui concerne les teinturières, donc la plupart je les suis pas depuis très longtemps. Je suis Bite Night Création, Nathalie, qui d'autre, qui fait des vlogs, une maille à la fois depuis pas très longtemps. Et voilà, je regarde un petit peu sur Instagram les stories de Arcoiris Yarn. Voilà, donc j'aime beaucoup ce qu'elles font. Je ne leur ai pas parlé. Parce que, ayant souvent des soucis de sociabilité, pour moi c'est un petit peu compliqué d'aller voir les gens. Ça me met une pression de qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire qui va être suffisamment intéressant pour la conversation et qui va pas les saouler ou enfin voilà, donc je les ai vus de loin, c'était très bien. J'ai pas pris ni photo ni vidéo parce que j'avoue que je suis pas forcément à l'aise avec ça. Puis voilà, donc la journée s'est super bien passée, je suis hyper contente. Et avec Séverine, comme dit, ouais, c'était chouette. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai acheté? Pas grand chose au final. Et puis honnêtement, ça va pas être hyper long. Alors la première chose, donc c'est voilà, donc moi j'ai pris donc un truc. Alors Séverine elle le sait, hein, mais voilà, pour le calendrier de l'Avent de Séverine, donc vous ne verrez pas ce que c'est, mais si vous la suivez sur la chaîne, elle fait des vlogmas, vous la verrez l'ouvrir et vous saurez exactement laquelle c'est. On s'est arrangé, Séverine et moi, donc, pour le voyage, comme dit, et elle était chargée du coup de me prendre, pareil, une laine surprise où je suis pas censée savoir ni voir ce que c'est. Donc voilà, c'est emballé. J'avais prévu, j'avais emmené mes petits, tous mes petits sacs craft qui sont là, puisque dès que j'achète des laines ou quoi pour mon calendrier de l'Avent, c'est là-dedans que je les mets. Voilà, donc ça sera un de mes cadeaux de l'Avent. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je sais qu'il y a une petite surprise, je sais d'où ça vient. Je sais que ça vient de chez Bite Night Création.
et qu'en plus voilà, j'ai une petite surprise dedans, donc c'est cool, mais j'ouvrirai ça qu'en décembre, donc on verra ça en décembre. Et alors maintenant je vais pouvoir vous montrer les choses. Ah non, je vais finir avec du coup mes achats à Nitu Motoko. Pourquoi il m'en manque une? Ah, elle est là, j'avais peur. Donc on a décidé avec Séverine de se prendre des mini. Donc vous les avez vus, hein, elle vous a montré les siens. Et du coup je me suis dit je vous les montrerai tranquillou à la maison, les miens. Et voilà. Donc je les ai montrés dans sa vidéo à elle, puisqu'elle m'interrogeait sur mon ressenti. Et voilà, donc c'est ces mini là. Il y a les deux là, il y a de la Stellina dedans. Voilà, et puis les autres. Donc on va se faire un projet, on va choisir un petit peu. Je vais en regarder quelques-uns là tout à l'heure en faisant le montage peut-être. Et on verra. Donc là il y en a un qui est blanc et l'autre il tire un petit peu plus vers le vert. Voilà. La luminosité est pas top top, donc vous voyez pas forcément bien, mais bon voilà. Donc je sais pas exactement ce qu'on va faire, mais un projet avec des mini. Donc au niveau des laines là, donc c'est des laines qu'on a pris chez Vilaine. Je sais pas si vous voyez, voilà. Donc j'en avais entendu parler et j'avais bien envie d'essayer. Donc on a différents coloris. Donc là on a Gentil Coquelicot nouveau. Les trophées de Cruella. Ouais, ça fait un peu dalmatien. Ouais, c'est possible. Séduire Mr. Freeze. Là, vous voyez peut-être un... Ouais, non, vous voyez pas trop hein, le vert. Vous avez l'impression que c'est un peu blanc cru comme ça. C'est un peu... Ouais, c'est pas terrible, mais bon, tant pis. Celui-là, c'est À la chasse aux papillons. Et le dernier, donc celui-là, Séverine l'avait pris aussi. Et c'est La vanité de la méchante reine. Voilà. Pour les coloris. Et je les aime beaucoup. Voilà, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec. Voilà, donc comme vous voyez, hein, j'ai été raisonnable. Je me serais bien pris plus de mini, mais il y en avait franchement très peu. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que, voilà, même si on n'a pas forcément envie ou les moyens lors de festivals de se prendre des laines à 20 ou 25 € les chevaux, bah, on a peut-être... voilà, un petit mini à 5-6 €. C'est peut-être plus facile d'acheter. Voilà. Alors, donc encore la dernière réception que j'ai eue, mais ça pareil, je ne vais pas l'ouvrir. Séverine fait, fait comme l'an dernier une box pour la fête des mères. Donc il y en a deux, je crois, une avec accessoires et une juste avec laine. Donc moi, je lui ai pris celle avec laine. Et du coup, elle me l'a ramenée. Voilà, plutôt que de l'envoyer, donc c'est bien sympa. Je l'avais au fond du sac, donc bon, il est un petit peu corné, mais en même temps, voilà, c'est de la laine, donc ça ne risque rien. Et je l'ouvrirai dimanche prochain. Voilà, donc la soirée touche à sa fin. Je pense que je vais déjà faire le montage de la journée. Ça va être déjà bien assez long comme ça, ce qui me permettra demain après-midi d'être un petit peu plus cool. Et bah, je vous dis à demain pour mon bilan lecture et tricot du reste de la semaine. Allez, à demain, bonne soirée. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, donc c'est dimanche le 18 mai 2025. J'avoue que je suis éclatée, la journée d'hier était top. Mais voilà, j'ai un peu le contre-coup, donc je voulais bosser aujourd'hui, mais je pense que ça va être un petit peu cet après-midi, une petite heure, le temps de terminer l'article que je dois rédiger pour le boulot. Et puis je relirai demain, je ferai la correction et je publierai ça lundi ou mardi, peu importe. Bah, on va commencer un vlog totalement normal par la lecture. Normalement, le dernier ouvrage dont je vous ai parlé mercredi, c'était mes aventures de Super Coquinette. Et donc j'avais 3 mangas à lire, donc j'en ai lu 2. Le tome 19 de Black Butler, donc j'ai passé un excellent moment. C'est une saga que j'adorais dans les premiers, jusqu'à à peu près les 10 premiers, et après c'était très moyen, c'était tout le temps la même chose, c'était tout le temps les mêmes ennemis, et puis une fois qu'on en a su un petit peu plus sur la relation entre Ciel et Sébastien,
ça avait perdu un petit peu de son intérêt. Donc pour rappel, donc Ciel, c'est un noble de la maison Phantom Hive. On est en période victorienne sous la reine Victoria en Angleterre. Et il s'est fait, je sais pas, enlevé par d'autres nobles, torturé. Il était censé être sacrifié pour justement qu'un diable soit appelé. Et ce diable, a priori, c'était Sébastien, si ma mémoire me fait pas défaut, hein, c'est Sébastien. Et il a fait un pacte avec Ciel. Et a priori, je crois qu'il a buté tout le monde, en gros. Il y a eu des ramifications sur pas des associations, des groupuscules avec, je sais pas, c'est pas des Shinigami ou des choses comme ça. Enfin, voilà, c'était un petit peu, ça partait un petit peu dans tous les sens et je trouvais que c'était un petit peu moyen. Celui-là a vraiment titillé ma curiosité et relancé mon intérêt pour. L'ambiance est légèrement différente, donc Ciel a été envoyé avec Sébastien et toute la maison, toute la maisonnée domestique de Phantom Hive en Allemagne pour enquêter sur des meurtres commis par des loups-garous. Alors je sais pas pourquoi, enfin je me souviens plus trop, il me semble que c'est un service qu'un de ses amis lui a demandé, donc forcément elle envoie son enquêteur number one, donc Ciel, et il part dans la forêt et il se retrouve dans un village de sorcières, et là ils peuvent pas repartir parce que c'est trop dangereux, donc ils restent et ils mènent un petit peu leur enquête là-bas. Voilà. C'est pas exceptionnel, mais j'ai trouvé que l'ambiance était sympa. Elle, la sorcière verte, je me rappelle plus son nom. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, c'est terrible. Avec la fatigue, c'est encore pire. Voilà, je la trouve en toute mimi. Mais en même temps, un petit peu plus loin, quand elle commence à les connaître un peu, à prendre ses aises. Alors c'est assez rapide, hein, parce que il n'y a pas des jours et des jours qui se passent. C'en est quand même super drôle, quoi. Il y a des quiproquos parce qu'elle parle allemand. Ciel, il baragouine quelques mots. Et il y a Sébastien qui traduit, mais alors il traduit pas sciemment correctement. Et du coup, voilà, il y a des moments qui sont assez fun. Donc j'ai passé un excellent moment avec ce tome-là. J'ai encore le 20 dans ma pile à lire. Et puis après, je n'en ai plus. Donc si le 20 me plaît autant que celui-là, je vais avoir un petit peu les boules. Voilà, de ne pas avoir la suite, bon, c'est pas grave. Voilà le premier manga. Et donc hier j'avais commencé Les Enfants de la Baleine, et autant vous dire que je l'ai pas, j'ai lu très peu, hein. Je crois que j'ai lu un chapitre le temps d'arriver à la gare chercher Séverine, et après plus rien. Donc je me suis dit que c'était plus sympa ce matin si je le lisais, histoire de pouvoir un petit peu vous en parler. Autant Black Butler était une bonne surprise, autant le 14e des Enfants de la Baleine n'est pas terrible. À la fin du tome précédent, le chef de la baleine de Glaise avait décidé de ne pas aller délivrer Lycos et Oni des griffes de Orca. C'est quoi Orca? C'est un, que je dise pas n'importe quoi, c'est un haut gradé de l'Empire, voilà, c'est le frère aîné de Lycos également, donc ça c'est un détail important. Et il a récupéré le vaisseau de Carxarias, et il décide de poursuivre. Ça part dans tous les sens, vous ne devez rien comprendre. Bon, alors, on a d'un côté la baleine de glace, je vais y arriver. La baleine de glace d'un côté, avec le capitaine Suo et pas mal de gamins et de jeunes hommes, des vieux également, et avec certains qui ont des pouvoirs, le Samia et tout ça. Ils ont deux membres, enfin ils ont un membre de la baleine de glace, Oni, qui s'est fait capturer par Orca, et Lycos, qui a vécu quelque temps avec eux et qui est devenu en gros leur ami et tout ça, a aussi été enlevé contre sa volonté par son frangin. Et donc Sou avait décidé de les laisser. Et là, j'avoue que c'est une décision qui m'avait vraiment surprise, parce qu'il n'est pas le genre à le faire.
Sauf que il avait en fait, il a fait ça pour que la baleine de glaise poursuive son chemin et que tout le monde soit safe. Et lui a prêté un petit vaisseau avec quelques hommes de confiance. Et il a décidé donc d'aller sur le vaisseau Carxarias, histoire donc de libérer Oni et Lycos et de négocier avec Orca également pour qu'il laisse la baleine de glace tranquille. Voilà, là je pense que mon résumé est à peu près correct. Ça vous en dit un petit peu plus sans vous en dire trop. Enfin bon, voilà. Donc ils arrivent donc sur Carxarias. Ils atteignent avec moyennement de difficulté Orca. Et là ils négocient. Voilà. Et autant vous dire qu'ils peuvent pisser dans un violon, c'est la même, voilà, c'est pareil, parce que Orca il en a rien à foutre, il a plus d'émotion, ça a été bouffé par les nous. Donc les nous c'est les esprits qui sont sur les vaisseaux, donc que ce soit la baleine de glaise ou sur Carxarias. Voilà. En gros pour le gros, j'essaie de pas trop vous en dire. Mais enfin en même temps voilà, vous dire que ça sert à rien ce qu'ils ont fait. Si vous lisez un petit peu la baleine enfin les enfants de la baleine, si vous connaissez le personnage d'Orca et si vous avez vu en fait sa progression et son évolution, vous comprenez que c'est mort de toute façon. Peu importe les arguments qui lui sortent, il arrivera toujours à s'en servir, à les retourner, à leur donner des arguments fallacieux. Donc voilà, c'était pas exceptionnel. Les dessins sont toujours aussi beaux, très shoujo, j'aime beaucoup. Voilà, c'est toujours un plaisir de les voir et j'avoue que pour ce tome-là, c'était mon plaisir à moi. Voilà, donc je dirais le prochain, j'ai pas super hâte parce que il n'est pas... Celui-là n'était pas passionnant. Je dois avouer que c'est un des premiers vraiment qui me laisse assez indifférente. Voilà, pour la lecture, on a terminé. Maintenant, on va passer au tricot. Au niveau du tricot, j'ai plusieurs en cours. Donc, le Ginkgo Leaf Oversize Scarf. Voilà. Donc, qui est là. Alors, j'avais mis un petit marqueur pour savoir où j'en étais. Voilà. Donc, j'ai fait un rang depuis la semaine dernière. Super. Aucune avancée. Parce que bah, je voulais pas l'emmener parce qu'il faut compter et puis c'est pas forcément top quand on discute, donc je l'emmène pas au boulot, je l'emmène pas pour mes pauses et puis ben il était hors de question du coup que je l'emmène au Nitat Motoko parce que bah pareil quoi, j'allais discuter avec Séverine et que j'avais pas franchement envie de me prendre la tête. Donc ce que j'ai fait, et ça je vous l'avais annoncé, j'ai castonné le Ananke d'Audrey Borrego, Yarnflex, patron gratuit. Donc je vous remontre à quoi il ressemble. Alors, où est-ce que je les ai mis? Voilà, je rangerai après, mais du coup je vous sors déjà dans ma pochette. Voilà, il ressemble à ça. Donc je le fais pour ma fille en noir. Donc ouais, ça a été alors je tricote serré, donc il y a certains points qui sont, il y a certains rangs qui sont compliqués, certains points également, et notamment tous ceux qui sont sur, enfin un seul en fait qui est sur le rang du motif paire. Donc on commence par les chevrons en bas. Je vais vous montrer un petit peu. J'ai fait un motif, il m'en faut 5, donc encore 4. Le début était un petit peu compliqué. J'ai pris voilà, des aiguilles circulaires qui étaient très très longues, et en fait je pense que pour débuter les débuts et pour que ce soit plus simple au niveau des... Enfin, pour être sûr que ça n'est pas vrillé, je pense que c'est plus facile de prendre un câble plus petit. Voilà, donc j'ai un petit peu galéré là sur le début, mais ça va. Voilà. Donc je sais pas si... Ah si, vous voyez quand même le motif. Voilà, donc on a le premier motif, et comme vous voyez, ben c'est ça se décide un petit peu en chevron.
c'est pas mal, ça me plaît bien. Je trouve que c'est vraiment très très joli. À faire, le motif est relativement simple, donc on le fait une fois. Moi, ce que j'ai fait pour savoir où j'en étais, ben, comme d'hab, j'ai mis des têtes d'ampoule. Comme ça, si je me suis trompée, j'ai pas à revenir au tout début. Je sais exactement, je compte voilà, le nombre de mailles, donc je peux vous en parler comme il est gratuit. Donc il y a 20 mailles entre chaque motif, chaque répétition de motif. Donc voilà, c'est assez simple dans l'ensemble. Ce qui est compliqué, c'est les augmentations intercalaires. Donc la gauche, finger in the nose. Mais alors à la droite, comme je tricote serré, j'ai beaucoup de mal à la prendre correctement. Alors il y a des fois où j'arrive à la prendre bien, j'arrive à avoir la bonne technique, et des fois je galère un peu. Donc je sais pas combien de temps je vais mettre, mais je le trouve hyper addictif et j'ai très envie de le continuer en fait. Donc c'est dur de m'arrêter. Voilà, j'aime, pour l'instant c'est très plaisant. Et puis comme dit, il est simple, les explications, alors j'ai lu les explications en avance et je comprenais rien, donc je me suis dit pas grave, tu vas faire au fur et à mesure. Et en fait en faisant au fur et à mesure, ben, on arrive à comprendre sans problème. Donc c'est top, je suis très contente. C'est le premier ouvrage que je fais d'Audrey Borrego. Pour l'instant c'est top. En ce qui concerne alors mes autres encours, j'ai mon écharpe température que j'ai toujours pas touché. J'ai toujours pas commencé le point pour le mois d'avril. Il faudrait vraiment que je m'y mette, mais bon, comme là j'avais ce projet là à faire, je ne l'ai pas fait. Puis je dois bien avouer que le temps me manque, les journées ne sont pas assez longues. Des fois je tricote jusqu'à minuit et demi, 1h. Et avec tout ce que j'ai à faire, j'ai un petit peu mal. Jeudi sont sortis également le 3e indice des chaussettes MKL 2025, chaussettes Quimper de Lysandre Robin. Je ne l'ai pas commencé. Je le commencerai, je pense, dans la journée, ça me paraît sympa. Voilà, c'est un peu, je pense que c'est tout au niveau, voilà, au niveau du tricot. J'ai terminé, et puis il n'y a pas grand chose comme dit, mais voilà, c'est suffisant. Pour le crochet, donc j'en étais à ce machin là. Donc j'avais dit que je ferais les bras et les yeux et les pupilles, et jusqu'à, alors cette semaine j'ai fait les 2 petits bras en gris, hein, pas le côté rose derrière, juste le gris. Et je m'étais dit bon, qu'est-ce que je fais, je fais pas. Et ce matin, je sais pas, ça m'a toqué. J'étais en train de regarder des vlogs et ils étaient relativement longs, et je me suis dit bon, bah plutôt que de faire plutôt que de prendre du tricot c'est long, je me suis dit bah je fais ça. Donc j'ai fait les yeux, j'ai fait les pupilles, et j'ai eu du mal un petit peu à tout retrouver dans ma boîte. Donc je me suis dit bah vas-y, fais le montage de toute façon. Et puis j'ai regardé au niveau des finitions, en fait bah il disait d'accrocher la tête au corps, d'accrocher les bras, et puis tout à la fin les yeux et les pupilles. Je me suis dit bah vas-y, fais-les de toute façon, il n'y a rien qui interfère. Donc voilà. Les yeux, j'aurais peut-être dû les faire un petit peu approcher un peu plus. Je sais pas. Je sais que j'ai un nez à faire, mais ça sera sûrement sur la finition. Je vais pas regarder plus que ça. Mais voilà. Donc, j'ai assemblé la tête, le corps, les petits bras. Il manque les ailes. Ouais, je vais mettre de ce côté-là. Ouais, avec le rouge, vous le verrez sûrement mieux qu'avec avec le gris du canapé. Voilà. Bon, les yeux sont un peu écartés, mais dans l'ensemble, c'est pas compliqué. En fait, ce qui est compliqué, c'est le fil, qui est vraiment merdique. Vraiment. Donc, des fois, bah, il se dédouble assez facilement, et c'est très facile de, en gros, de péter la laine et de prendre au milieu au lieu de la prendre entièrement. Enfin, c'est un peu n'importe. Mais c'est pas grave. Voilà. Comme je vous avais dit également, bah, les instructions sont pas claires. Elles sont vraiment pas top du tout. Voilà, en même temps, vu ce qu'on les paye, les kits, faut pas non plus s'attendre à quelque chose de mirobolant. Je verrai, voilà, comment c'est. Ah mon dieu, il y a le furet qui se balade. Il est là. Il est là. Nounet. Non, t'es pas comme le chat, toi. Hein, je vais vous t'appeler. Tu t'en fiches. Bref, voilà. Donc,
Oui, donc je les ai assemblés parce qu'en fait, les petits bras, je les perdais dans mon bac, qui est quand même un peu grand et truc. Et à l'intérieur, en fait, si vous voyez, il y a tous les fils qui sont un petit peu mélangés. Hein, donc, je me suis dit comme ça, je ne les perds pas. Et je pense qu'au fur et à mesure, en fait, c'est ce que je ferai. Je crochetterai et puis j'accrocherai tout de suite parce qu'en plus, comme ça me saoule les finitions. Autant faire me débarrasser au fur et à mesure de la corvée plutôt que de devoir tout faire à la fin. Voilà. En ce qui concerne le diamond painting, je n'en ai pas fait. Et pour tout ce qui est programme TV, je regarde Une femme familière. Donc j'ai regardé hier l'épisode 12, il y en a 16. Il doit disparaître dans pas très longtemps. Mais voilà, j'ai bien de l'avant. Je pense que cet après-midi, je vais regarder un épisode et ce soir un autre. Parce qu'en plus, c'est tellement prenant que... voilà, j'ai un petit peu de mal à m'arrêter. Mais souvent, il est tard et je suis fatiguée. Donc, en plus, comme je regarde en VO sous-titré, ça fatigue davantage les yeux. Voilà, mais non, j'aime énormément. On va de surprise en surprise, comme à chaque fois dans les dramas. C'est ce que j'apprécie en fait dans les dramas coréens, quoi. Ils sont plein de rebondissements, mais en même temps très sensés. Ça vient jamais de nulle part, donc c'est très chouette. On a également terminé la saison 1 de Free Run. Je sais plus si je vous l'ai dit, donc rapide, donc ça c'est ok. Ça c'est fini là où je pensais, donc c'est bon. J'ai plus... Enfin, je me suis pas fait spoiler et avant que la saison 2 paraisse, j'ai le temps d'avancer dans la saga, donc ça c'est bien. Pour Demon Slayer, la saison 5, on n'a pas continué pour l'instant, donc ça on est en pause. Ah oui, on a commencé les carnets de l'apothicaire. Alors c'est particulier, des fois je trouve les dessins super beaux et puis des fois voilà, c'est pas terrible. Je sais pas, il y a une égalité au sein d'un même épisode qui, je sais pas, qui me chipote un petit peu. Au niveau de l'histoire, bon ben je connais hein, puisque je les ai lus en manga, donc voilà, ça passe bien. Après c'est voilà, c'est toujours fun de voir les personnages animés et ça me botte bien. Voilà, je pense que j'ai vraiment fait le tour en ce qui concerne le programme télé. Maintenant, on va passer aux objectifs pour la semaine prochaine. Donc, semaine prochaine, je vais pas faire grand chose. Je suis en formation toute la semaine, donc je vais devoir me lever plus tôt le matin, partir à 8 h. Ça veut dire quelque chose comme presque 1 heure de lecture. Voilà, donc dans le tram, j'ai 25 minutes, quelque chose comme ça. Alors que quand je suis au taf, c'est 15 minutes dans le bus, donc c'est cool. Et après, ben, soit je prends le 63 et du coup, je ne lis pas beaucoup parce que c'est pas possible, ils roulent comme des pieds. Les gars, ils se croient dans Speed. On est sur un parc d'innovation où tout est en cercle. Ils roulent tellement vite. Mais même assis, on vole. Et là, tu te dis, c'est pas possible. Donc, lire, généralement, j'évite. Mais très souvent, je le loupe à une ou 2 minutes près. Et comme le prochain, je dois attendre 25 minutes, je marche. Donc, j'en ai pour un quart d'heure à pied. S'il fait beau, c'est cool. Je prends mon petit livre et je lis. Donc, je vais bien avancer. Il me reste donc un manga à lire. Donc, les carnets de l'apothicaire. Voilà, le 9. J'ai aucune idée d'où est-ce que la saison 1 de l'anime va s'arrêter. Donc, je vais avancer. Enfin, m'établir que je suis plus loin. Et que ça ira pas aussi loin. Parce que je crois que je suis déjà passée sur le 2e arc. Donc, je pense qu'on n'aura que le 1er arc, donc je devrais être tranquille, mais je vais quand même avancer. Ah oui, il faut que je choisisse un livre, donc je vais vous mettre... je vais choisir là, je vais laisser le livre addict choisir au hasard. Bon, alors, comme vous pouvez le voir, je suis sur mon compte Livre Addict. Et du coup, je vais choisir ma prochaine lecture. Alors, où est ma pile à lire? Ici. Non, tu veux pas? Ouais, super. Très bien. Et du coup, on va choisir un livre au hasard. Qu'est-ce qu'il va choisir? Voilà. Un jeu interdit, tome 1. Le chasseur. Voilà, donc c'est le 1er tome. Afin d'organiser la fête d'anniversaire la plus éblouissante de l'année, Jenny décide de préparer pour ses invités une aventure extraordinaire. Oh là là.
Voilà, dans le magasin du quartier, un animatique vendeur aux yeux bleus. Je sens que ça va être un truc très jeunesse et particulièrement adolescent et pas forcément top. Bon bah allons-y, je l'ai donc en e-book. Bah, il va falloir que je charge ma liseuse. C'est aussi la raison pour laquelle, allez, je vais mettre en je lis ce livre. Voilà. Bon bah voilà, comme vous l'avez vu, donc livre addict à choisi. Je suis pas enchantée de ma lecture. Mais voilà, je verrai 286 pages, je me dis hop, ça devrait être rapide. En plus c'est sur liseuse, donc ça va me donner la possibilité de la charger pendant que je termine les carnets de l'apothicaire. Donc c'est pas mal. Objectif très court. Moi je vais essayer quand même pour mon Ginkgo Leaf de faire au moins un motif par semaine. De toute façon c'est pour l'hiver, donc je m'en fiche un petit peu si ça dure. Et puis si j'arrive à en faire plus, j'arrive à en faire plus. Mon écharpe température, il faudrait quand même que je me trouve du temps pour le faire. Je sais pas, je verrai. Aucune idée. C'est vraiment... Là j'arrive dans une période où je vais avoir très peu de temps puisque j'ai réussi à trouver un projet pour ma soutenance. Mais du coup, bah, il faut que c'est un projet que je vais intégrer, avec lequel je vais travailler avec un collègue. Et du coup, bah, il va falloir bosser. Il va falloir que je comprenne le code et ce qu'il a déjà créé, qu'on discute des besoins et que je lui propose des axes d'amélioration. Voilà. Puisque c'est vraiment un projet en rapport avec la formation que je suis actuellement. Donc, je suis hyper motivée, mais du coup, j'aurai très peu de temps. Donc voilà, le Ginkgo Leaf, je vais faire ça. Je vais essayer le Audrey Borrego, pareil, d'avancer. Idéalement, si je pouvais l'avoir fini pour début juillet, histoire que ma fille l'ait encore pour cet été, ce serait sympa. Je suis pas sûre. On verra. Le MCAL Quimper, j'ai pas commencé l'indice 3. Je vais peut-être le commencer cet après-midi. Ça peut être cool. Le papillon. Le papillon, je sais pas. Je crois que bah, du coup, la prochaine étape, c'est les antennes. C'est vrai, c'est les antennes. Donc voilà, je vais faire les 2 antennes. Ce sera très bien. Et après, je crois que j'ai les ailes à commencer. Donc il y a les petites, sûrement les tours de bras, les petites ailes, les grandes ailes. Donc ça va normalement. Si je... Ouais, je ferai peut-être les antennes. Et puis je verrai s'il y a les bras, je ferai les bras. Je sais pas. Et puis du coup, bah, ça me ferait du coup 1, 2, 3. En 3 semaines, ça devrait être fini. Voilà, donc c'est à peu près mon objectif, même un petit peu plus que la semaine prochaine. Donc en crochet, c'est bon. En diamond painting, je voulais pas montrer. Bah, du coup, mon objectif de la semaine dernière, je le reporte à l'objectif de la semaine prochaine. Voilà, et bah, je pense que j'ai terminé. Non, au niveau de TV, donc je devrais terminer... une femme familière, voilà, que j'adore. On va continuer les carnets de l'apothicaire. Je ne sais pas si on continuera. Je crois qu'il doit nous manquer 2 épisodes de Demon Slayer. Je ne sais pas si on continuera. Ce sera la surprise. Comme j'ai pas les emplois du temps des autres membres de la famille en avance, donc ce sera la surprise. Et c'est quoi le dernier point qui était important? Là, je sais plus. Je sais plus, Yéyé ne sait plus, tout. Voilà, bah, je pense que c'est déjà pas mal. Ah non, peut-être week-end prochain, regarder les Hunger Games. Voilà, et puis si possible, finir le dernier épisode de la saison 1 des Créatures de Kyongsong, parce que ça fait 1 an et demi qu'on est dessus avec mon compagnon, et comme lui, il n'est pas plus que sa télé, je l'attends. Mais il va falloir que je fasse un forcing obligé, sinon je ne verrai jamais la fin, et je pourrai jamais commencer la saison 2. De toute façon, saison 2, je ne l'attends pas. Que ce soit clair. Voilà. Une fois le vlog est vraiment terminé, j'espère que ça vous aura plu, que la petite balade à Nitatmutoko vous aura un petit peu changé, et bah, pareil, que ça vous a plu. Alors après, comme je disais, voilà, je suis vraiment pas à l'aise avec le fait de filmer quand il y a beaucoup de monde. En plus, c'était souvent compliqué, il aurait fallu pousser les gens, enfin, ils étaient tous devant les stands, donc non, ça aurait, comme dit, c'était assez petit. Donc non, j'ai pas filmé, j'espère que voilà, notre ressenti, ça vous aura plu. De toute façon, il y a plein de gens qui filment là, depuis hier, j'ai déjà vu plein de stories. Donc si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à aller voir ce que eux ont filmé. Les teinturiers, c'est pareil, hein, ils ont mis
Ils ont mis des stories à jour et des choses comme ça. J'ai vu ce matin Arcoiris Yarn qui avait fait un direct. Alors moi j'ai vu l'après-direct, mais voilà. Et je vous remercie du coup d'être resté également jusqu'au bout. Et ben je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine et puis prenez-vous un petit peu de temps pour vous et pour faire plein de loisirs, pour lire, pour tricoter, pour crocheter, pour je sais pas ce que vous faites encore. Faire du sport, c'est bien aussi. Il paraît que ça nous permet de rester en forme. Allez, à lundi prochain, bye.